Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, ça va faire écho au sujet dont on parlait sur le stationnement à Paris, les gaz à effet de serre et l'air que l'on respire. Absolument, avec Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, invité de France Inter hier matin. Quand on regarde les gaz à effet de serre, la France est quand même dans les pays les mieux placés ou les moins mal placés. Ah, c'est intéressant. La France serait donc l'un des pays les mieux placés quand on parle des gaz à effet de serre. C'est ce que dit Laurent Fabius, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai, Thomas. Nous avons là le classement de l'Organisation Global Carbon Project. C'est un groupe de scientifiques qui place la France à la 17e place des pays qui émettent le plus de CO2. Pour bien comprendre, plus vous êtes bas dans ce classement, mieux c'est. Alors vous me direz, 17e, c'est pas fantastique non plus, mais si vous ramenez ça au nombre d'habitants, ce qui nous semble plus judicieux, la France fait beaucoup mieux. Elle descend à la 71e place. Et sans surprise, Thomas, on remarque que les mauvais élèves sont la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Inde notamment. Mais alors pourquoi on est bon, nous, là-dessus ? D'abord, il y a notre production d'énergie avec le nucléaire, très développé, l'hydraulique. Tout cela génère nettement moins de CO2 que le charbon, par exemple, 160 fois moins. Non ? Ce qui pose problème chez nous, Thomas, c'est plutôt le secteur des transports avec la voiture. On en parlait, pour plus de la moitié des émissions dans ce secteur. La bagnole, chère aux Français, alors j'accuse personne, je me mets dans le lot, Thomas. Les transports devant l'agriculture, 20% environ, et devant l'industrie. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas non plus un beau ciel bleu et pur au-dessus de la tête. Surtout pas. D'ailleurs, une petite parenthèse dans nos recherches avec l'équipe du Vrai Faux, on est tombé sur le palmarès des villes d'Europe en termes de qualité de l'air. Si vous habitez Paris ou Marseille, évitez de trop respirer, vous êtes tout en bas du classement. Alors, pour en revenir au gaz à effet de serre, Thomas, on s'aperçoit malgré tout que la France a fait des progrès, c'est vrai, au cours des 50 dernières années, mais elle s'est donné un objectif ambitieux, diviser par 4 ses émissions d'ici 2050 par rapport aux années 90, on appelle ça le facteur 4. Ça nécessite moins de voitures, plus d'hybrides, plus de transports en commun, notamment à Paris, on en parlait. C'est un vrai levier d'action, c'est aussi une vraie volonté politique. Et plusieurs associations restent aujourd'hui plutôt sceptiques. Et puis il faut plus de prises également pour pouvoir brancher sa voiture, parce qu'en ville, ça se fait, mais dès qu'on sort, c'est compliqué. Le vrai faux de l'info de la matinale avec un vrai, donc pour Laurent Fabius ce matin. C'est tous les matins, après le journal de 7h30 sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. À demain, Jean-Philippe. À demain.